Secteur low cost le plus développé après le voyage est sans aucun doute celui de la chirurgie esthétique. Hier réservée à une élite aisée, la chirurgie est aujourd'hui accessible à tous. Pour se refaire faire le nez, les seins ou redessiner sa silhouette sans se ruiner, beaucoup sont celles qui n'hésitent plus à traverser la Méditerranée. Les coûts pratiqués y sont 2 fois moins chers qu'en France. Et au Royaume du Maroc, ce tourisme médical connaît un véritable boom. À Rabat et à Casablanca, 40 chirurgiens se livrent même à une véritable guerre des prix. Des tarifs alléchants qui font trop souvent oublier qu'un acte chirurgical n'est jamais sans danger. Pascale Ribou n'a pas froid aux yeux. Elle a choisi l'option low cost et vient se faire une liposuction de 5 parties du corps. Rien que ça. Très bien, très bien. Tout le monde va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Ça va. Oh, super. Le chirurgien qui l'a déjà opéré une première fois l'accueille en personne, alors le tutoiement est de rigueur. Question d'ambiance. On a du beau soleil, c'est super. Je suis vraiment contente d'arriver ici avec le soleil. C'est la 2e fois que cette quadragénaire quitte quelques jours le Morbihan en direction de Rabat dans le but de pratiquer une liposuction. Au Maroc, c'est l'opération la plus demandée. Pour elle, le tourisme médical, c'est le bon plan par excellence. Pascale est une habituée. Ici, on est quand même voilà, avec les odeurs des figues, on est au soleil, on est dépaysé par les souks, voilà, c'est le thé à la menthe, c'est une saveur particulière, c'est très agréable. Donc ça fait partie peut-être un petit peu d'une culture, d'un folklore qu'on aime et qui nous sort de notre quotidien. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu antinomique de mélanger chirurgie et tourisme? Non, c'est au contraire très agréable. Pourquoi avoir peur? J'ai hâte. J'ai hâte surtout de me réveiller et puis de me dire ce sera fait, j'aurai la silhouette que je veux et puis voilà, c'est un plaisir. Les choses sérieuses vont très vite commencer. C'est le propre de la chirurgie low cost, ici pas de temps à perdre. 1 heure après son arrivée, Pascale se retrouve dans le cabinet du chirurgien. Alors, comment ça va? Ça va. On va se faire un petit examen, un peu ce qui se passe. Bon, allez, on se met debout, là-bas. Et de dos. Vous regardez là-bas. Moi, je vous examine par derrière. Permettez, je vais vous ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse là, à vous? D'enlever? Ouais. Alors, bien sûr, tout ce qui va être... Ici, les poignets. Cette petite chose qui pendouille ici. Yes. Voilà, on verra ça. Un peu là, bien sûr, ça va de soi. Tournez-vous, montrez-moi le ventre. Le ventre, bah oui. Vous avez repris Oui. un peu de graisse là, oui. On va faire le ventre aussi. Donc au total, ventre, poignée d'amour, dos, entre-cuisse, genou. Bon, on fait une liposuction. Le docteur Tarek Fahami ne chôme pas. Il opère en moyenne patients par an. 80% sont des femmes. La plupart sont surtout motivés par le prix. Vu qu'on est au Maroc, les salaires du personnel et les prestations ne sont pas du tout aussi chers qu'en Europe. Ce qui fait qu'on arrive à leur donner des tarifs de 30 à 40% moins chers que l'Europe. Pascale, par exemple, là, elle a le ventre. Alors, on va le calculer ensemble. Le ventre, c'est 1 250 €. Après, par zone supplémentaire, vous ajoutez 200 €. Donc, ça fait en total 1 850 €. La même opération en Europe, ça tournerait autour de 3 500 €. Pascal, c'est une motivation, le prix? Oui, c'est une motivation. Ça fait partie quand même des critères de choix pour lesquels on vient ici. C'est-à-dire que, bon, forcément, c'est moins cher. Et puis, pour les mêmes prestations, avec les mêmes statuts, quand même des médecins qui font leurs études en France, pourquoi choisir plus cher? Demain matin, le médecin biologiste va venir faire un prélèvement de sang. Et dès qu'on a le fax de résultats, ben, on opère. D'accord. Ok. Et pour ce prix-là, la pension est comprise. C'est votre chambre là? Vous êtes super accueillis ici. Pascale est impressionnée par la décoration de sa chambre, plus glamour qu'une chambre de clinique classique. Et ceci, curieusement, la rassure. Ouh là 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 là, c'est royal, c'est une salle de bain de star ici. Pascale a trouvé son chirurgien sur Internet au feeling.
Après un contact avec d'anciennes patientes, elle se jette à l'eau. Pour elle, tout est affaire de confiance. Et sa confiance semble plus qu'aveugle. Il faut aussi faire confiance au médecin, le voir, discuter. Mais ce qui est bien avec le docteur Tarek, c'est que justement, on a tout de suite une relation très abordable avec lui, très simple. D'ailleurs, il est très chaleureux, il est très humain. Et on peut le contacter autant de fois qu'on veut, sans avoir à le déranger. Et puis, on a tous les renseignements qu'on veut. Donc, c'est une accessibilité très agréable. Et est-ce que, par exemple, vous avez posé une question, c'est s'il était assuré? Comment ça, s'il était assuré? Vous voyez pas ce que je veux dire? Non. Donc, vous ne savez pas? Non. Assuré par rapport au fait, si jamais il arrive un pépin? Non, ça, je sais pas s'il est assuré, non. Ça va? Oui, ça va. Ça s'est bien passé avec le médecin anesthésiste? Nous demandons au docteur Tarek Fahami s'il souscrit à une assurance pour prendre en charge ses patients une fois revenus en France. Vous avez vu ma structure? Et elle est assez chère, cette structure. Pas pour économiser 7 ou 8 000 euros par an de plus que je ne veux pas m'assurer et mettre mes patients en danger. Est-ce que si Pascal doit être hospitalisée 2 jours à Paris, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas obligatoirement revenir ici, vous, votre assurance, elle fonctionne? Si on est la cause, oui. Pour moi, ça va bien se passer. J'ai vraiment cette optique-là. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai été sécurisée dans le sens où je ne vois pas la complication médicale en soi, bien qu'il faut la voir quand même. Moi, c'est plutôt par rapport à lui, je lui fais confiance entièrement. Un chirurgien qui s'engage à prendre en charge les frais médicaux supplémentaires en dehors de son pays, c'est plutôt exceptionnel. Il est 8 h du matin. Le jour se lève sur Rabat. Dans quelques minutes, au saut du lit, Pascal passera au bloc. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. C'est le grand moment? C'est le grand moment, oui. Mais bon, j'ai hâte. Hein. La liposuction va durer 2 heures. En salle de réveil, Pascal est un peu groggy. Il ne lui reste plus qu'à émerger pour profiter de sa nouvelle silhouette. Je me sens bien, je me sens fatiguée, mais ça va bien. Vous avez amené des vêtements spécialement pour après? J'ai hâte de les mettre. Dans 5 jours, elle sera de retour en France. Aux dernières nouvelles, tout va bien.